Ça y est, me revoilà après un petit break, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais faire un petit point sur mon mood du début d'année et c'est pas ce que tu crois, ni vision board, ni résolution prévue, mais reste quand même, ça peut peut-être t'intéresser et je te dirai ce que je ferais si je devais recommencer à zéro mon désencombrement. Et la première chose à faire va sûrement te surprendre. Si t'as pas trop la motive, que tu voudrais une maison mieux rangée, tu es au bon endroit. Allez, prends-toi un petit café ou ta panière à linge à plier. Et c'est parti pour les petites confidences. Je dois bien t'avouer que les débuts d'année, c'est pas trop mon truc. Autant j'adore le mois de septembre, pour moi c'est vraiment l'année qui commence, on a encore de belles journées devant nous. Mais là, entre les microbes, le froid, j'ai qu'une envie, c'est de dormir et j'ai zéro motivation. On devrait ralentir et hiberner, mais entre le contre-la-montre de Noël, les nouveaux objectifs affichés dès le 1er janvier, quand est-ce qu'on s'est reposé ? Entre les huîtres et la bûche ou entre la grippe et la gastro, tout le monde est à fond dans les résolutions et fait le bilan de 2023 et moi j'ai pas trop envie. Non pas parce que mon année a été pourrie, loin de là, grâce à vous, on a passé la barre des 10 000 abonnés et le million de vues sur ma chaîne, alors merci 1000 fois. Je me suis dit que c'était le bon moment pour me demander ce que je ferais là, maintenant, si je devais recommencer à zéro mon désencombrement. Pour être rapide et efficace et ne pas avoir l'impression de tout le temps ranger. Si j'avais actuellement une maison encombrée, que je me sentais débordée, la première chose que je ferais, c'est de ne plus rien faire rentrer dans ma maison. Oui, tu t'attendais peut-être pas à ça. Le premier réflexe, ça va être de trier. Oui, ok, je l'ai déjà dit. Mais si tu tries et que tu continues à faire rentrer des objets chez toi, ça ne marchera pas. Je le sais, c'est dur de trier et de se séparer de ces objets. Et encore plus au début quand on commence. On n'a pas l'habitude, on a peur de ne pas faire les bons choix, de le regretter, d'avoir besoin de cet objet plus tard. Et souvent, on ne voit pas les résultats tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on continue sans cesse à faire rentrer de nouvelles choses dans nos maisons. Rien n'est fait pour nous aider. Au contraire, Noël vient de passer et avant le Black Friday, qui entre parenthèses cette année a été de la folie, il y a eu des soldes qui viennent juste de finir, c'est la période de l'année où on fait rentrer le plus d'objets chez nous. Et encore plus si tu as des enfants. Et on ne s'en rend même plus compte, c'est ça le pire je pense. Tu n'as peut-être pas l'impression d'acheter beaucoup de choses, mais un petit truc par-ci, par-là, à la fin ça en fait du bazar à ranger. Et si tu vis à plusieurs, tu multiplies ça par 2, 3, voire plus, ça fait vite beaucoup trop de choses. Les objets rentrent très subtilement chez toi. Un stylo offert à la pharmacie, un t-shirt noir acheté parce qu'il est en promo, la voisine qui t'a donné un jeu pour les enfants, un petit colis reçu dans la boîte aux lettres, une pince à épiler que tu as rachetée en urgence parce que tu ne retrouves plus la tienne. Là comme ça tu dis sûrement, bon ok c'est des petites choses, je vais pas me retrouver envahie. Mais si c'est pas fini. Ta petite dernière, c'est prise de passion pour les perles. Tu lui as acheté du fil, des boîtes de différentes perles pour l'occuper. Il va falloir leur trouver une place pour les perles, mais aussi pour toutes les jolies créations qu'elle va faire avec toutes ces perles. Ou par exemple, ton fils, il fait une activité roller à l'école et il a donc demandé des rollers à Noël, ok. Mais tes deux autres enfants trouvent ça trop génial et en veulent aussi. Et voilà, tu te retrouves à devoir stocker 3 paires de rollers et les protections qui vont avec. Oui, ça c'est un exemple vécu. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut rien acheter. Je veux juste te faire prendre conscience que les objets rentrent j'ai envie de dire, trop vite chez nous et de nombreuses fois pour de très bonnes raisons. Et ça ne s'arrête jamais. Honnêtement, je suis super contente de les voir s'éclater dehors en roller, mais il faut bien avoir en tête qu'ensuite, il faut stocker tout ça chez toi et trouver une place pour chaque chose. Ce sont des petits exemples tout bêtes, mais toutes ces petites choses qui peuvent paraître insignifiantes sur l'instant entraînent des maisons encombrées, des placards qui débordent et un quotidien surchargé. Et c'est de pire en pire si tu ne tries jamais. Bon, je pense que tu as bien compris, la première chose à faire, c'est de dire stop. Ferme les yeux et visualise un gros sens interdit sur ta porte d'entrée. Ou mieux, j'ai encore mieux, un vigile qui vide ton sac à chaque fois que tu passes le pas de la porte. Ça donnerait quelque chose du genre « Non madame, vous ne pouvez pas rentrer avec ce stepper, vous allez en faire 2 fois, puis il va prendre la poussière. Allez marcher dehors, ça vous fera beaucoup plus de bien et en plus c'est gratuit et ça ne prendra pas de place
dans votre maison. Bon, si tu as d'autres exemples, les commentaires sont ouverts. Là encore, tu l'as vu, c'est du vécu. Oui, c'est mon exemple, j'en ai fait pendant 6 mois, mais au final, j'ai mal aux genoux quand j'en fais. Alors mon stepper, il prend la poussière dans le garage. Et le vigile à l'entrée, il a raison. Aller marcher dans la forêt juste à côté de chez moi, c'est tellement plus agréable. Et ça vaut pour le tapis de course, le vélo d'appartement et bien d'autres choses, bien sûr. Alors aujourd'hui, je t'ai parlé de mes exemples avec mon stepper. Oui, ça m'arrive encore de me tromper dans mes achats, mais beaucoup moins souvent. C'est important de te montrer à travers mes expériences et mes échecs que déjà personne n'est parfait et qu'il faut prendre conscience de nos erreurs pour essayer de ne plus les reproduire. Bon, je continue sur ce que je ferais si je devais recommencer un désencombrement de zéro. Deuxième chose, je ferai un état des lieux rapide de ma maison pour voir ce qui fonctionne bien et ce qui ne va pas. Comme je le dis souvent, je vais mettre mes lunettes d'experte. J'essaye. Je sais que c'est pas facile, mais j'essaye de faire comme si c'était la première fois que je rentrais chez moi. Comme quand tu vas la première fois chez une personne, tu fais peut-être attention à des petits détails que maintenant tu ne vois plus chez toi. J'aime bien commencer par l'entrée. C'est la première pièce que l'on découvre quand on entre dans une maison ou un appartement en général. C'est un peu comme la première impression que l'on a quand on rencontre une personne. Ça fait toute la différence. Par exemple, j'ouvre la porte d'entrée. Je vois que je n'ai pas de rangement pour les sacs et que du coup, ils traînent tout le temps par terre. Ou encore que le meuble à chaussures est trop petit, il y a tout le temps 2 paires de chaussures à côté. Ou je suis obligée de mettre mon manteau sur une chaise dans le salon parce que je n'ai rien pour ranger mes manteaux. Ok, l'état de la situation est posé et ensuite, je vais pouvoir rechercher des solutions pour améliorer tout ça. Si cette étape te fait un peu peur, je peux t'accompagner dans l'état des lieux de ta maison. On le fait ensemble en présentiel ou à distance. Je te propose des solutions adaptées à ton mode de vie avec un plan d'action 100% sur mesure pour que tu puisses avoir toutes les cartes en main pour enfin retrouver une maison rangée et surtout bien organisée. Je te mettrai dans la description tous les liens pour prendre un appel découverte avec moi. Ce premier appel est totalement gratuit. Alors, qu'est-ce que tu attends pour reprendre le contrôle de ta maison et enfin mettre KO le bazar? Alors, quand j'ai fini l'entrée, je réitère ce processus tranquillement, pièce par pièce. Et enfin, je vais pouvoir passer à l'action et donc au désencombrement. Alors souvent, on me demande par quoi commencer son désencombrement. Plusieurs réponses sont possibles. Si pendant ton état des lieux, tu as vraiment une pièce qui ressort du lot, commence par celle-ci, fais-toi confiance. Par exemple, si à chaque fois que tu rentres dans ta salle de bain, tu te dis non, c'est pas possible, j'en peux plus de cette salle de bain, je ne peux rien ranger, j'arrive même plus à la nettoyer. Go! Commence par la salle de bain. Ça peut être ta chambre, si tu ne vois plus ton lit sous la montagne de vêtements que tu mets vite fait par terre le soir avant d'aller te coucher. Je conseille toujours de commencer par une pièce où l'on passe tous les jours et où tout le monde verra la différence une fois que tu auras désencombré, trié, rangé et réorganisé. L'entrée, le salon, la cuisine, ça va être selon tes besoins. Si tu ne te sens pas trop à l'aise, commence par une petite pièce comme la salle de bain ou même un placard. Mais surtout, ne commence jamais par ton garage ou ton grenier. C'est le meilleur moyen de laisser tomber avant même d'avoir commencé. Ne néglige surtout pas les 2 premières étapes. Finalement, ce sont les plus importantes. Prends le temps de checker tout ce que tu fais rentrer chez toi. Durant les prochaines semaines, même les plus petites choses. Prends le temps de faire l'état des lieux de ta maison. Tu sauras exactement ce que tu vas devoir changer ou améliorer et ton plan d'action va se construire petit à petit sans que tu t'en rendes compte pour retrouver une maison simple et pratique à vivre. Ne commence pas directement par trier à l'aveugle une pièce. Sur un coup de tête, c'est le meilleur moyen de déplacer ton bazar et de devoir tout recommencer dans quelques semaines. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi par quelle pièce tu aurais envie de commencer ton désencombrement. Enfile tes lunettes d'expert ou d'experte et à toi la maison rangée et organisée pour de bon. N'oublie pas, si tu as besoin d'un coup de pouce, tu peux prendre un appel découverte avec moi. Tous les liens sont en description et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!